quand un symbole d'oppression devient un symbole de liberté. Les murs entre les hommes. Le mur de Berlin. Le mur de Corée, séparant le sud et le nord, symbolise aussi la guerre froide. Les murs de Belfast, aussi Peace Line, en 1969, séparent les catholiques et les protestants. Le mur du Mexique, pour se protéger de l'immigration vers les États-Unis, en 1994. Le mur de Gaza, qui sépare les Palestiniens et les Hébreux. Ces murs qui séparent les hommes ont souvent servi de support aux artistes pour dénoncer l'oppression et défendre la liberté. Aussi, j'ai choisi de vous présenter ces deux œuvres. Une peinture de Trabant traversant le mur de Birgit Kinder et un film, Goodbye Lenin, de Wolfgang Becker. Ces deux œuvres traitent de la chute du mur de Berlin et de la réunification des deux Allemagnes. Tout d'abord, un petit rappel historique. Pourquoi a-t-on construit un mur à Berlin? C'était dans la nuit du 13 août 1961. Une barrière est construite et mise en place pour séparer l'Allemagne en deux parties. Berlin-Ouest en RFA, allié du bloc de l'Ouest, américain, anglais et français, et Berlin-Est en RDA, soutenu par le bloc de l'Est, ancienne URSS, communiste et anticapitaliste. La rupture entre l'URSS et les États-Unis est consumée et divise le monde en deux blocs, économiques et politiques. De nombreuses familles sont séparées. Les Berlinois de l'Est ne peuvent plus aller à l'Ouest. Un no man's land surveillé par les Vopos longe le mur de l'Est. Ceux qui veulent le franchir risquent leur vie. Des centaines de personnes sont mortes, tandis que les Allemands de l'Est n'ont pas le droit d'approcher le mur. Ceux de l'Ouest viennent de leur côté écrire des slogans. À l'époque, Berlin devient la capitale allemande de la liberté, de l'art et de la contre-culture. De nombreux artistes viennent alors du monde entier pour peindre sur le mur qui est à peu près intégralement recouvert de graffiti au moment de sa destruction en 1989. Les mouvements pacifiques et protestataires deviennent de plus en plus importants. La situation politique change et dans le bloc de l'Est, un homme, Gorbatchev, refuse de se maintenir au pouvoir par la force. La Hongrie ouvre le rideau de fer en premier. Les Allemands de l'Est fuient à l'Ouest dans la nuit du 9 novembre 1989. La foule force le passage du mur. L'artiste Birgit Kinder a choisi de représenter la chute du mur. La Trabant est les voitures populaires est-allemandes. C'est à l'aide de ce véhicule que les Allemands de l'Est ont gagné l'Ouest durant l'été 1989. C'est donc le symbole de la liberté qui perce le mur le 9 novembre 1989. Le numéro de la plaque d'immatriculation indique cette date. C'est une peinture figurative en deux dimensions. C'est une peinture acrylique. L'artiste travaille in situ, c'est-à-dire directement sur le lieu et sur le mur. L'objet représenté est donc une Trabant qui perce le mur. On peut remarquer l'éclatement de la paroi et des lignes de fissures peintes en bleu sombre, sur un fond bleu pâle. La trabiche surgit d'un trou qui donne une illusion de profondeur à la peinture. L'artiste défend et célèbre l'idée de liberté individuelle et collective. Elle met en valeur le peuple indirectement. On ne le voit pas, mais la voiture le représente. Par contre, cette œuvre condamne le régime communiste d'Allemagne de l'Est qui a enfermé son propre peuple derrière un mur couvert de miradors et gardé par des Vopos, qui avaient ordre de tirer sur toute personne qui cherchait à fuir. L'œuvre de Birgit Kinder, Tess the Best, raconte l'histoire du camp des suicidés au carrefour de la Bernauer Straße et de la Kartenstraße. Les automobilistes, avec leur mythique Trabant, se précipitaient à toute vitesse contre le mur qui bloquait les rues à l'angle droit. C'est donc le symbole de la liberté qui traverse le mur le 9 novembre 1989. Lors de sa rénovation en 2009, Birgit Kinder a changé le titre Tess the Best en Tess the Rest, car restaurer permet de ne pas oublier. La légendaire Trabant est utilisée dans le film Goodbye Lenin de Wolfgang Becker.
Wolfgang Becker est né le 22 juin 1954 à Elmès en Allemagne. Il avait 7 ans quand le mur fut construit. Il a toujours grandi dans une Allemagne divisée en deux. Il a 35 ans quand le mur tombe. Grâce à son film Goodbye Lenin, il obtient le César du meilleur film de l'Union européenne lors des Césars 2004. Aujourd'hui, il obtient une nomination au Festival du cinéma en plein air de la Villette 2012. Acclamé par une presse hunaine, Goodbye Lenin a remporté un triomphe auprès du public en France comme en Allemagne et dans toute l'Europe, en évoquant de façon hilarante l'événement qui a fait basculer le siècle. Goodbye Lenin est un film qui est une comédie dramatique. C'est un film allemand, en couleur, sorti en 2003. La musique est de Jan Tiersen. Ce film est tout public. Il retrace la chute du mur de Berlin et tous les changements rapides et brutaux qui vont s'opérer dans la vie des Berlinois de l'Est. C'est l'histoire d'une mère de famille qui tombe dans le coma quelques mois avant la chute du mur. À son réveil, 8 mois plus tard, son fils lui cache la vérité en reconstruisant autour d'elle un univers familier qui s'efforce de faire revivre la RDA dans les 79 mètres carrés de l'appartement remis aux normes socialistes. Les personnages principaux sont le fils, Alex, et la mère, Madame Kerner. Alex porte un amour inconditionnel à sa mère. C'est un personnage attachant. La mère est une socialiste de l'Allemagne de l'Est, militante, attachée aux valeurs avec lesquelles elle a grandi. Je vais me pencher sur la scène finale. C'est la scène où Alex, le héros, présente à sa mère son histoire de la chute du mur de Berlin. La mère est de nouveau à l'hôpital suite à un nouvel infarctus. Son fils et sa petite amie, sa fille, sont avec elle dans la chambre. À la télévision est diffusé le montage vidéo réalisé dans le mensonge d'Alex pour informer sa mère de la chute du mur. Malgré son attachement à ses valeurs, la mère trouve ça magnifique, que les deux Allemagnes se retrouvent. Le fils, la sœur et la petite amie du fils, Lara, sortent de la chambre. Alex sort dehors, puis Lara le rattrape. Changement de décor, on retrouve la mère dans son lit qui a juste le temps d'admirer les feux d'artifice par la fenêtre avant de s'endormir. Dans cet extrait, on observe qu'il y a beaucoup de plans où Alex est en premier plan et la mère en second plan. En utilisant une alternance des deux, en utilisant une alternance des flous, une fois Alex, juste après la mère, etc., les deux autres personnages sont moins vus à l'écran. L'utilisation des gros plans a pour but d'émouvoir le spectateur. Dans le montage vidéo réalisé par Alex et son copain, on peut voir des images d'archives de la chute du mur de Berlin. Les deux œuvres que je vous ai présentées ont une unité dans le symbole d'une idéologie combattue à l'Ouest, défendue à l'Est. L'attachement à des valeurs populaires. La Trabant qui représente le peuple, la Trabant qui représente la liberté. Ce symbole nourrit l'ostalgie de l'Allemagne de l'Est de l'époque. Une Allemagne imaginée et secrètement rêvée par Alex dans le film. Une Allemagne de l'Est qui est enviée par l'Ouest. Mais la Trabant est surtout le symbole d'une Allemagne démodée, anticulturelle, triste en couleur, qui sort du mur par un trou noir, c'est-à-dire de l'Est vers l'Ouest.